Bonjour à toutes, bonjour à tous. La sonde Europa Clipper de la NASA a entamé son long voyage vers Jupiter, où elle étudiera Europe, un satellite doté d'un immense océan souterrain qui pourrait réunir les conditions propices à la vie. Le vaisseau spatial a été lancé le 14 octobre au sommet d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. Europa Clipper est le plus gros vaisseau spatial interplanétaire jamais construit par la NASA pour une mission vers une autre planète. C'est également la première mission de la NASA dédiée à l'étude d'un monde océanique au-delà de la Terre, pour lequel les modèles théoriques prévoient qu'il y a plus d'eau liquide dans l'océan subglaciaire d'Europe que sur Terre. Le vaisseau spatial parcourra 2,9 milliards de kilomètres sur une trajectoire qui exploitera à deux occasions l'assistance gravitationnelle. Tout d'abord avec Mars, dans 4 mois, puis lors d'un passage à proximité de la Terre en 2026. Selon le laboratoire de physique atmosphérique de l'Université du Colorado à Boulder, après s'être satellisé autour de Jupiter le 11 avril 2030, le vaisseau spatial mettra 1 an à ajuster son orbite autour de la planète géante en modifiant sa trajectoire pour l'amener suffisamment près d'Europe pour le premier de ses 48 survols rapprochés. Europa Clipper sera la plupart du temps en orbite autour de Jupiter plutôt qu'autour d'Europe, en raison du risque des radiations. Jupiter possède des dizaines de lunes. Les 4 plus grandes sont connues sous le nom de lunes galiléennes. Dans l'ordre de leur distance par rapport à Jupiter, il s'agit de la volcanique Io, si proche que son cœur est malaxé par l'énorme emprise gravitationnelle de Jupiter, puis Europe, Ganymède et Callisto. La NASA explique qu'en tant que deuxième grande lune à partir de Jupiter, Europe se trouve plongée profondément dans la magnétosphère de Jupiter, l'immense enveloppe magnétique générée par le puissant champ magnétique de Jupiter. Des particules chargées se déplacent autour de la magnétosphère sous forme de plasma avec suffisamment d'énergie pour griller l'électronique d'un vaisseau spatial s'il devait s'attarder trop longtemps dans cette magnétosphère. L'objectif principal de la mission est de déterminer si les conditions régnant sur Europe sont propices à la vie. Plusieurs missions, dont Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2, Galileo, Juno, Cassini et New Horizon, ont rassemblé des preuves solides qu'Europe abrite un immense océan en son sein. À une distance de 5 unités astronomiques, la température dans l'environnement jovien est de l'ordre de moins 160 degrés, pour laquelle l'eau devrait être uniquement sous forme solide. La présence d'eau liquide sous la glace superficielle indique qu'il existe une source d'énergie apportant la chaleur nécessaire. Cette dernière est fournie par les forces de marée, comme sur Io, liées à la gravitation de Jupiter. Les mesures de Galileo donnent une fourchette assez large pour la profondeur de l'océan et l'épaisseur de la couche de glace qui le recouvre. La plupart des estimations vont de 50 à 150 km pour la profondeur de l'océan et de 5 à 40 km pour l'épaisseur de la couche de glace. Ces estimations sont basées sur l'interprétation du champ de gravité, du champ magnétique et des conditions de surface d'Europe. Certaines caractéristiques de surface, comme les températures, la forme des cratères et les types de terrain, limitent l'épaisseur de la couche de glace à une certaine fourchette. Les modèles géophysiques de l'évolution de cette couche de glace au fil du temps sont également importants pour interpréter les mesures. Les astrobiologistes, sachant qu'il y a de l'eau liquide sous la glace, se demandent s'il ne pourrait pas y avoir aussi de la vie. Pour vérifier cela, Clipper effectuera de nombreux survols rapprochés de la Lune jovienne. Depuis le point d'observation, situé au-dessus de la surface du satellite, la sonde devrait être en mesure de déterminer si les conditions dans son océan sont propices à la vie telle que nous la connaissons. Mieux encore, l'océan d'Europe est probablement en contact avec le fond marin rocheux. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à des réactions chimiques qui créeraient des cheminées hydrothermales comme dans les océans terrestres. Les cheminées hydrothermales entretenant sur Terre des écosystèmes florissants, elles pourraient donc faire de même sur Europe. De plus, les radiations intenses de Jupiter doivent produire également des constituants chimiques. Ces derniers sont nécessaires aux micro-organismes
de la même manière qu'un incendie sur Terre a besoin d'une source de combustible et d'oxygène pour continuer à brûler. Outre les gaz produits dans les cheminées hydrothermales, l'océan d'Europe pourrait donc contenir tout ce que la vie a besoin pour naître et se développer. Comprendre comment et où ces activités peuvent se dérouler sur Europe nous aidera à déterminer si la vie pourrait y être présente et comment nous pourrions appliquer les mêmes techniques de recherche à d'autres lunes et planètes. Si la mission détermine qu'Europe est habitable, cela pourrait signifier qu'il existe plus qu'on ne l'imagine de mondes de ce type dans notre système solaire et au-delà. En 2031, la sonde commencera à effectuer ses survols d'Europe à des fins scientifiques. S'approchant jusqu'à 25 km de la surface, Europa Clipper est équipé de 9 instruments scientifiques et d'une expérience de gravité, dont un radar pénétrant la glace, des caméras et un instrument thermique pour rechercher des zones de glace plus chaudes et d'éventuelles éruptions d'eau récentes. Avec cet ensemble d'instruments scientifiques, le plus sophistiqué jamais envoyé par la NASA autour de Jupiter, il sera possible d'en savoir plus sur la coquille glacée de cette lune, son atmosphère ténue et son intérieur profond. Profitons de cette chronique pour donner des nouvelles de la sonde européenne JUICE, lancée par une fusée Ariane 5 le 14 avril 2023 depuis Kourou, et dont l'arrivée à destination est prévue en juillet 2031. Rappelons que JUICE, la sonde d'exploration des lunes glacées de Jupiter de l'ESA, effectuera des observations détaillées de la planète gazeuse géante et de ses 3 grandes lunes océaniques, Ganymède, Callisto et Europe, à l'aide d'une série d'instruments de télédétection, de géophysique et d'observation in situ. La mission caractérisera ces lunes à la fois comme des objets planétaires et comme des habitats potentiels, explorera en profondeur l'environnement complexe de Jupiter en étudiant le système jovien dans son ensemble comme modèle des planètes géantes de l'univers.